Bienvenue Stop Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Forcia? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va faire l'analyse. On a déjà fait l'analyse de cette compagnie ici il y a plusieurs mois. Donc, on va juste renouveler cette analyse ici en date d'aujourd'hui. Donc, en me basant essentiellement sur des éléments quantitatifs. Alors, qu'est-ce que ça va nous donner pour se forcer ici aujourd'hui? On sait que c'est une compagnie qui va avoir tendance à souffrir sur la période à venir. Tout simplement, ça reste une compagnie assez cyclique. OK? Son marché final est cyclique. Donc, déjà, je sais que les PER ne vont pas aller au-delà de 15 fois les bénéfices, en incluant la dette, bien sûr. OK? Donc, vous pouvez également constater ici que c'est une compagnie cyclique juste en regardant les operating cash flow. Et quand vous regardez ces operating cash flow par le passé, c'est en dents de scie, mais ça a l'air d'être croissant également. Et les analystes s'attendent à quelque chose d'assez croissant également pour le futur. Donc, quand on regarde également les prévisions des analystes sur les 2 dernières années, sur les dernières années, ici, on constate que la plupart du temps, ils ont raison. Et n'oubliez pas que de 2011 à aujourd'hui, c'est un environnement ici positif pour ce genre d'entité. D'accord? Donc, faites attention. Donc, et il semblerait également qu'elle a fait une acquisition dernièrement, Forcia, je pense qu'elle devrait s'appeler Forvia maintenant, mais bon, elle a fait l'acquisition d'une entité allemande ici, donc ce n'est peut-être plus la même entreprise présentement, ok? Donc, peut-être qu'on s'est orienté vers des segments d'activité ici où on peut avoir des marges de plus en plus élevées. Mais n'empêche que notre marché final reste cyclique. Donc, vous savez que ici, j'aime bien aller regarder uniquement les bénéfices nets pour une compagnie pareille, même si c'est une compagnie européenne. Je peux faire confiance aux bénéfices nets. Et on voit ici que les bénéfices nets ont tendance à être en dents de scie, mais il faut toujours comparer ces bénéfices nets avec les free cash flow. D'accord? Les free cash flow ici, vous voyez qu'on a moins de vide avec les free cash flow. OK? Donc, elle a tendance à gagner de l'argent. En tout cas, du point de vue des free cash flow et FI, il faut également aller vérifier si on ne devrait même pas d'ailleurs les ajuster. Donc, quand je prends du Forcia ici, j'aime bien aller regarder également les chiffres. D'accord, ça ne me dérange pas de regarder la tendance des revenus, la croissance, etc. Mais tout en sachant, je sais déjà que c'est cyclique. Ok, je vous encourage à aller voir la dernière vidéo ici. Voilà, on a eu des revenus bien plus élevés ici, etc. Mais c'est parce qu'également on a fait une acquisition entre-temps. D'accord, donc ça a dû avoir un impact sur les revenus. Ok, donc qu'est-ce que ça va me donner de maintenant en termes d'évaluation? Alors, en termes d'évaluation, on va faire ceci. Je cherche la dette nette. OK? On prend dette nette, on marque ça là. Je prends maintenant le nombre d'actions. D'accord? Le nombre d'actions ici. Et la dette nette, il faut que ce soit ajusté par rapport aux bénéfices, par rapport ici aux obligations en termes de loyer. D'accord? Faites attention. Donc, il faudrait l'ajuster ici en conséquence. Donc, ça ne dérange pas. Je vais prendre cette dette nette à ce niveau-là. Et ça ne dérange pas non plus. OK? Donc, ça veut dire qu'on aura tendance ici à être encore plus pessimiste que ça. Donc, on voit ici que la dette nette a diminué par rapport à notre dernière vidéo, légèrement quand même. Donc, dette nette par action, ça donne combien? On a à peu près 7 milliards 980 millions divisé par le nombre d'actions, 180, je vais mettre 198 millions d'actions. Ça donne ici à peu près 40,30 $ par action. D'accord? Enfin, 40,30 € par action, si vous voulez. 40,3. OK. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qui me manque ici? Je vais aller prendre les bénéfices nets ici, tout en mentionnant que ceci reste une estimation par rapport à ce qu'attendent les analystes. Les PER, je vais les prendre à 15 fois les bénéfices. OK? On s'attend en 2023 à 2,23 € et on s'attend en 2025 à 5,04 €. OK? Donc, si je prends ce qui est attendu en 2023, techniquement, et que j'enlève la dette, techniquement, ça sera, comment on dit ça, l'entreprise appartient à ses créanciers. D'accord? Mais on sait également que, entre-temps, quand on compare avec les free cash flow ici, en 2023, on s'attend à quelque chose déjà, enfin, on s'attend à quelque chose en tous les 3 € par là. OK? Donc, la période actuelle sera peut-être une année de transition. Donc, moi, je vais prendre directement les bénéfices nets estimés en 2025. D'accord? En 2025, si tout se passe bien, je rappelle. D'accord? C'est 5,04 €. OK? Multiplié par 15 fois les bénéfices, moins la dette nette aux alentours des 40,30 €, ça donne une valorisation aux alentours de 35 € en date d'aujourd'hui. La dernière fois, on était aux alentours des 40 €. Donc, vous remarquez ici, je pense bien que les bénéfices nets ont dû diminuer ou quelque chose comme ça.
ou on était plus loin que ça ou bien plus élevé que ça, mais dans tous les cas de figure, je sais qu'on avait quelque chose de moins élevé que ça, peut-être parce que j'avais pris des PER moins élevés. Je suis plus à l'aise avec des PER de 15 ici. D'accord? 35,3. Si on prend l'entreprise à 10 fois les bénéfices en prenant en considération ce qui est attendu en 2023, donc à X10 sans prendre en considération la dette bien sûr, on va se retrouver aux alentours ici des 22,30 €. Donc à 10 fois les bénéfices de l'entreprise est correctement évalué et encore, elle est même sous-évaluée si on prend du point de vue rendement. Parce que ici, c'est un rendement. Dans le sens où si cette compagnie-ci arrive à avoir des bénéfices nets de 2,23 € chaque année jusqu'à la fin des temps et qu'elle utilise d'abord ce 2,23 € pour rembourser la dette ici, d'accord, avant de vous distribuer un quelconque dividende, vous pourrez avoir un rendement ici espéré par rapport à ce prix d'acquisition-ci de 10,61%. D'accord? Et si elle arrive à avoir ces 5 € de bénéfices nets d'ici 2023 par rapport au prix actuel, vous pouvez avoir un rendement de 23%. Donc la question est donc la question à se poser maintenant de savoir, est-ce qu'elle va pouvoir maintenir ses marges? Est-ce qu'elle a la capacité de souffrir? Donc ici, elle ne verse pas de dividende et c'est une bonne chose. Est-ce qu'elle versait un dividende à une certaine époque? Oui, il semblerait-il que ce dividende-là se soit arrêté également et c'est une très bonne décision. Donc je peux voir ici que on avait un dividende ici jusqu'en 2021. Donc, on a coupé le dividende ici, d'accord? Ce qui est une bonne décision. Donc, même si les analystes pensent que le dividende pourrait reprendre en 2023, etc., en date d'aujourd'hui, il n'y en a pas et c'est une bonne chose parce que l'entreprise devrait se concentrer ici sur le remboursement de la dette, ok? Quand on a une entreprise cyclique, n'oubliez jamais qu'il faut normaliser les résultats. Donc, quand on prend cette hypothèse, si c'est en se disant qu'elle peut maintenir ce niveau de revenus dans le temps. D'accord? Donc, ce qui pourrait revenir s'il y a une quinzaine de milliards, moins la dette nette, on retombe à peu près sur une valorisation pareille. D'accord? Donc, l'entreprise pourrait être correctement évaluée en date d'aujourd'hui en prenant en considération la dette. Donc, quand on regarde à peu près ici du point de vue rendement, ça pourrait être également intéressant. Donc, il serait intéressant de creuser Forcier en date d'aujourd'hui. Si vous êtes à l'aise à détenir ce genre d'entité-ci, libre à vous. Mais le prix actuel pourrait être assez intéressant. Comme la dernière fois d'ailleurs, ça n'a pas trop changé. Je pourrais également me tromper ici, mais comme d'habitude, je vous dis toujours, lisez vos rapports financiers, les amis. Ici, on a présenté les chiffres. Bon, maintenant, il faudrait faire parler ces chiffres-là, donc à savoir comment, pourquoi est-ce que je pense que les marges vont rester stables, quelle est la stratégie de croissance du management, quelle est la stratégie ici par rapport au remboursement de la dette, quelle est la stratégie par rapport à l'allocation du capital. Tout ceci se retrouve dans les rapports financiers. Pour ceux qui veulent aller plus loin, le lien vers le service Top Premium est dans la description de la vidéo où on présente généralement des analyses quantitatives comme celle présentement ici, où vous pouvez demander des analyses quantitatives parce que ça c'est une demande, enfin c'est pas une demande spéciale, c'est juste une mise à jour ici. Non, je pense que, attendez, je pourrais aller voir ça, bref. Vous pouvez faire des demandes d'analyse quantitative ici, comme celle qu'on a fait ici présentement, et être certain que ça va être fait. Et également, vous recevez chaque mois 2 notes d'analyse pour les entreprises qualitatives sous-évaluées. Les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, un peu comme ce qu'on a fait avec Home Depot. Donc, c'est essentiellement nord-américain ici parce que j'ai un intéressement fiscal à ce niveau-là. Et pour des questions de temps, je ne peux pas m'intéresser aux entreprises européennes alors que je n'aurai pas l'ambition d'y investir. OK? Mais ça n'empêche pas on parle de certaines entreprises européennes tôt ou tard. D'accord? Parce que ça demande un tout petit peu de lecture, du travail, donc du temps. Donc, tout ceci pour le prix qui est affiché présentement ici. Et voilà. Sinon, pour le reste, vous pouvez également nous rejoindre dans la top newsletter. D'accord? Vous pouvez même d'ailleurs faire les deux. Ou dans la top newsletter, on partage des analyses ici sectorielles ou bien des réflexions comme celles qu'on a partagées dernièrement concernant concernant le fait d'investir dans des entreprises en regressement entre parenthèses. En regressement, ça veut dire que des entreprises dont le prix chute généralement en bourse. Donc on se dit que c'est les soldes et même si ça paraît avec les soldes ici, il y a des bonnes questions à se poser. OK? Donc un like, un abonnement, ça fait toujours plaisir et on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.